ordonnances officielles, une lettre adressée par le directeur de l'administration pénitentiaire au ministre de la Justice et un document interne de l'hôpital principal révèle la gravité de l'état de santé de Ousmane Sonko. Birahim, pour juste revenir sur le cas, on en a parlé presque cette semaine, juste revenir sur cette gravité de la situation de Ousmane Sonko actuellement et aussi de ces documents qui fuitent à chaque fois et qui nous montrent quand même, qui nous donnent un peu plus de détails sur ce qui se passe avec Ousmane Sonko. Alors, cher, il y a 2 points. Le premier, c'est la gravité de la maladie d'Ousmane Sonko ou de la situation sanitaire d'Ousmane Sonko. Et le deuxième, c'est sur la gravité de faire apparaître dans les réseaux sociaux son bulletin de santé, des données à caractère personnel. Je reviens d'abord sur ces données à caractère personnel, puisque si tout malade qui se retrouve à l'hôpital, je parle de malade de manière générale, qui se retrouve à l'hôpital, retrouve son bulletin de santé sur la place publique, ce fait est extrêmement grave. Il est d'autant plus grave qu'il s'agit quand même d'Ousmane Sonko, qui est vu comme le leader de l'opposition, un candidat à la présidentielle ou candidat à la candidature pour la présidentielle de 2024, qui a énormément de soutien, de souteneurs, de militants et qui est dans une situation, disons, sur le plan politico-judiciaire assez difficile. Pourquoi faire apparaître ou montrer son bulletin médical est une manière de dire, écoutez, il ne va pas bien, on le savait déjà. Ses avocats ont comme rôle également de communiquer, puisque allant souvent vers lui ou allant souvent le voir, de nous communiquer sur son état de santé. Maintenant, dans ce rôle de ces avocats ou dans ce rôle qui se sont attribués ces avocats, dont par exemple Maître Ciré Clédor Ly, il y a le fait de dire aux Sénégalais, d'ici comme d'ailleurs, à l'opinion publique, à l'opinion nationale comme internationale, attention, notre client ne va pas très bien. Alors certains diront non, ce sont des propos d'avocats, des avocats de Ousmane Sonko. Peut-être que ce n'est pas vrai, peut-être qu'ils en rajoutent une couche, peut-être qu'ils exagèrent un peu la situation. Alors, on nous montre des documents officiels qui ont même poussé le procureur de la République à faire ouvrir une enquête, des documents officiels sur l'état de santé de Ousmane Sonko, documents qui ne devaient même pas être publiés ou mis sur la place publique, puisqu'il s'agit de correspondances confidentielles, officielles, de l'administration pénitentiaire, de l'hôpital principal de Dakar vers les autorités, à savoir le ministre garde des Sceaux, le ministre de la Justice garde des Sceaux. Pourquoi est-ce que ce document, qui a quitté un point A vers un point B, s'est retrouvé dans un point A' ou B'? C'est l'interrogation. Et qui a intérêt, aujourd'hui, à publier ces documents? La lettre adressée par le directeur de l'administration pénitentiaire au ministre de la Justice, qui a intérêt à publier ce document? Est-ce que c'est l'État, entre guillemets? Est-ce que ce sont les avocats de Ousmane Sonko? Ou est-ce que tout simplement c'est l'administration pénitentiaire qui est aujourd'hui à pointer du doigt par rapport à, à ce document? Puisque si j'écris une lettre à Cheikh Diop, confidentielle, qui concerne une situation, je ne voudrais pas que cette lettre aille vers Tchalaloum. S'il y a une rupture, c'est entre soit Cheikh Diop ou moi-même. Ou bien j'ai eu à l'écrire sur une machine, peut-être que Tchala peut consulter à mon insu. Et qui a donc profité peut-être de cette information pour dire, bien écoutez, j'ai la bonne information, je la publie, j'envoie à un ami par WhatsApp qui va lui-même appeler un autre ami pour lui dire, écoute, j'ai une bonne information et lui envoyer ce document. Et ce document, finalement, qui va faire le tour du Sénégal, pratiquement tout le monde a ce document, moi y compris. Si le procureur doit ouvrir une enquête, ce sera hyper difficile, puisqu'il s'agira de déterminer la fuite d'où est-ce qu'elle vient. Mais ça, c'est d'abord le premier élément, puisque je disais tout à l'heure qu'il y a ce qu'on appelle les données à caractère personnel, et personne n'a le droit, c'est interdit par la loi de publier des données à caractère personnel. Le deuxième point, ou la deuxième analyse concernant Ousmane Sonko, après avoir vu
ce qu'en dit l'administration pénitentiaire, ce qu'en dit le médecin, le médecin commandant, médecin chef de l'administration pénitentiaire. Ce qu'on constate, c'est d'abord l'état de santé précaire d'un citoyen sénégalais, quel que soit son appartenance politique, ses propos, ses attitudes ou son attitude. C'est d'abord un être humain qui est dans une situation sanitaire risquée, qui est dans une situation sanitaire qui peut aujourd'hui faire poser beaucoup de questions sur son devenir, son avenir. D'abord au plan humain, je parle même pas de l'aspect politique. C'est d'abord un être humain. Effectivement. Et je pense que on a malheureusement depuis un certain temps au Sénégal, il faudrait qu'on revoie une chose. Beaucoup a changé. Beaucoup de choses ont changé. Ce qui a d'abord changé, c'est le sentiment de certains Sénégalais à l'endroit d'autres Sénégalais. Ouvrez les réseaux sociaux. L'empathie. Il n'y a plus d'empathie. Ouvrez les réseaux sociaux. Quand on parle d'une personne ou de deux personnes, on se rend compte maintenant qu'il y a beaucoup d'insultes. On se dirige même vers les chefs religieux. On insulte même les dignitaires religieux. Il fut un temps où il était improbable de le faire, ou en tout cas on s'en cachait pour le faire. Maintenant c'est pratiquement sur la place publique. Il n'y a plus cette empathie dont tu parlais tout à l'heure. Il n'y a plus cette humanité en fait. Ou en tout cas il y a quelque chose qui a changé par rapport à ce regard que portait le Sénégalais vis-à-vis d'un autre Sénégalais. Comme on le dit en wolof, kersa, sutura, xol bu rafet, rafet njort. Je le dis en wolof parce que c'est important. On a l'impression que ça a disparu, ou en tout cas, il ne reste plus que des traces de l'homo-sénégalensis. Est-ce que c'est parce que, en fait, l'homme a caché son jeu pendant plusieurs années et que maintenant on découvre le vrai visage de l'homme sénégalais? Pas tous les hommes, bien sûr, pas tous. Quand je dis homme avec un grand H, c'est pas tout le monde. Mais il y a quelque chose quand même qui a changé dans le comportement des Sénégalais vis-à-vis d'autres Sénégalais. C'est un être humain. Qu'il ait tort, qu'il ait raison, c'est un être humain. Maintenant, ceux qui lui sont proches, les autorités ou dignitaires religieuses, ceux qui devraient dire d'abord aujourd'hui, ou même ses proches, c'est Monsieur Sonko, vous êtes dans une situation qui est très dangereuse. Comme on dit en wolof, c'est-à-dire que vous êtes quelqu'un qui représente ou qui est vu comme un messie par quelques Sénégalais, pas mal de Sénégalais, et vous n'avez pas le droit aujourd'hui d'être dans une situation où vous installez le doute chez ces populations sénégalaises qui, peut-être, ont pris fait et cause pour vous. Vous n'avez pas le droit de continuer une grève de la faim, puisque il y a peut-être une situation qui est là, présente. C'est une manière pour vous, effectivement, de contester, de protester contre la situation dans laquelle on vous a mise, mais vous n'avez pas le droit également de priver certains Sénégalais qui croient en vous, peut-être la possibilité de pouvoir se dire, écoutez, il y a espoir puisqu'il continue à se battre, même s'il est à l'hôpital, il arrête sa grève de la faim, il va continuer à se battre avec ses propos, avec ses avocats, pour sortir peut-être de cette situation et peut-être répondre à l'aspiration de certains Sénégalais. C'est à eux donc, ses proches, ses militants, ses avocats, les dignitaires religieux, les hommes politiques de son camp ou de l'opposition de lui dire, et même la société civile, Monsieur Ousmane Sonko, cessez cette grève de la faim, puisque d'abord il y va de votre santé, il y va même de votre vie selon les documents qu'on a consultés, puisque il ne faut pas s'en cacher, beaucoup ont eu ce document, moi y compris, et d'autres également. Ces avocats, on a vu, je pense, maître Juan Branco, il y a 2 jours, alerté sur le sujet, maître Cyril Clédorli également alerté sur le sujet. Ça veut dire qu'il y a une situation qui est là et qu'il faut régler très rapidement. Maintenant, il faut activer tous les leviers possibles pour qu'il cesse cette grève de la faim. Et écoutez, le chef de l'État,
le Premier ministre, le ministre de la Justice ont les moyens institutionnels, peut-être pas directement d'influer sur la justice, mais de mettre en avant cette humanité pour dire, écoutez, dans cette situation, on sait qu'il est sénégalais, il habite au Sénégal, il a des ambitions pour le Sénégal, libérons-le, même si c'est une libération conditionnelle ou autre, en attendant de régler son problème ou son dossier sur le plan judiciaire. Combien de Sénégalais sont du côté du pouvoir, ont été libérés sous prétexte que ils ne peuvent pas supporter les rigueurs carcérales, ils sont à l'hôpital, ils ont eu une liberté provisoire qui est presque devenue définitive pour certains. Combien? Je ne vais pas en citer, ils se connaissent. Les Sénégalais les connaissent. Qui ont eu une liberté provisoire, tout simplement parce qu'ils étaient dans une structure pénitentiaire à Rebeuss ou dans une autre prison du Sénégal, mais ensuite sont retrouvés au pavillon spécial sous prétexte qu'ils ont eu un malaise, ils ont eu ceci, leur santé ne leur permet pas de continuer en prison. Et celui-ci, sa santé ne lui permet pas de continuer d'avoir sa grève de la faim, ni de retourner en prison, même si on dit que non, il veut retourner en prison. C'est un être humain. Il faut qu'on remette vraiment ce principe-là, qu'il y a l'humanité. Il faut qu'on remette l'humanité. C'est à lui aussi de prendre ses responsabilités en disant, écoutez, d'accord, je suis dans une guerre, je suis dans une bataille, mais comme on dit chez nous, peut-être ci wolof ci diine am na loo xam ne boo ko defee xaru lay nu te xaru dañ koy tere xaru daganul. C'est là la situation.